simplement cette première citation qui est une alliance entre mes deux compétences, qui sont des compétences techniques de clinicienne et puis des compétences de gestaltiste, où aujourd'hui je travaille en psychothérapie et j'accompagne des couples, particulièrement dans le cadre du deuil périnatal ou de la dépression du postpartum. Là, aujourd'hui, je souhaite vous présenter la cartographie Urkind que je situe au cœur des 1000 jours. Et j'ai repris le rapport de la commission des 1000 jours qui vient de sortir en septembre 2020 et qui dit deux points, j'ai repris. C'est l'entretien prénatal précoce est un point d'étape complet, holistique et à l'écoute des parents, s'insérant dans une trajectoire continue permettant le suivi personnalisé jusque bien après la naissance. Donc, je situe l'entretien prénatal précoce comme la pierre angulaire du travail en réseau et la cartographie pourrait être l'utilisation d'un outil transversal de communication. Le deuxième point que définit les 1000 jours, c'est les risques médicaux, sociaux et psychiques sont intimement liés et interdépendants. Ils doivent être pris dans un contexte, dans une globalité, pris en compte dans une globalité. Là, on a affaire à tout ce qui est systémique, c'est-à-dire qu'un facteur agit sur l'autre. Et donc, la cartographie permet aussi d'avoir une visualisation globale et systémique des facteurs de risque. La cartographie pourrait être le chaînon manquant entre deux systèmes de pensée. Deux systèmes de pensée qui, ça c'est vraiment ma démarche, je ne veux pas, ne pas s'opposer ces deux systèmes de santé. Un premier système, c'est le système obstétrical, logique, rigoureux et qui a fait ses preuves de son efficacité. Et l'efficacité, c'est de la sectorisation. La sectorisation par service, par symptomatologie, par spécialité. L'autre système, c'est un système parental qui n'est pas dans la même temporalité, parce que c'est un système intuitif, sensoriel, au service d'une construction, identitaire. Et là, on est plus dans une efficacité qui serait une contenance globale. Ces deux systèmes, parfois, s'opposent. On fait de la technique ou de l'humain. Pour moi, le chaînon manquant, on ne peut pas choisir entre l'un et l'autre. C'est faire les deux en même temps. Si on développe un petit peu plus le système parental, j'ai cité le travail de Houzel, le pédopsychiatre, qui dit « la parentalité s'éprouve ». Émotion, affectivité, représentation, ressenti, et de manière subjective, singulière, dans la rencontre entre un parent et l'enfant. Oui, encore faut-il que la parentalité s'éprouve, encore faut-il que le parent soit éprouvable, qu'il en ait l'énergie. Parce que si la mère n'est pas ajustée, le plus souvent elle le sait. L'idée c'est, moi je suis toujours vigilante quand on parle de mère vulnérable ou quand en psychiatrie ou en thérapie, on peut parler de mère toxique. Je suis vraiment touchée par ça. Moi, je dirais que je parle de mère empêchée. Et tous ces empêchements, c'est à la base de la cartographie. Là, le système obstétrical, lui, est lié à l'efficience. L'efficience, c'est, je dirais, une visualisation rapide, globale des facteurs de vulnérabilité. C'est de l'interdépendance entre tous ces facteurs. Une transmission éthique des données confidentielles. Je m'attache vraiment à l'éthique parce que j'ai toutes ces sages-femmes qui nous regardent là aujourd'hui et je voudrais qu'on fasse un peu notre mea culpa sur qu'est-ce qui se dit en staff sur les dossiers des patientes. Quelquefois, re-questionner notre éthique par rapport à ce qui peut se dire. La communication transversale et consensuelle, il s'agit de tisser un maillage d'experts avec un outil commun de communication.
J'étais moi-même sage-femme libérale en accompagnement global. Et c'est facile de ne pas faire appel aux experts et de se dire je peux être la psy, l'assistante sociale, je peux être tout en même temps. Alors qu'on ne peut pas être expert partout. L'idée, c'est de faire alliance avec tout le monde, toutes les expertises qui se mélangent. Et puis, l'autonomisation parentale, ce que j'appelle l'autonomisation parentale, je vais faire appel à quelque chose que j'ai entendu de Boris Cyrulnik qui dit « Qui sommes-nous pour vouloir autonomiser qui que ce soit ? Tout juste pouvons-nous créer les conditions pour que le parent s'autonome ?» Et donc l'autonomisation parentale, pour moi, c'est une alliance de compétences, une complémentarité de compétences de deux systèmes de pensée, une complémentarité de deux systèmes de pensée. Et c'est pour ça, et je crois que ça va plaire, je veux dire, ça nous plaît à toutes, cette vision maïeuticienne. C'est la cartographie Orkin permet de faire un travail de maïeutique au sens littéral du terme, auprès du couple parental. C'est un mouvement d'étayage proposé à la femme enceinte au couple qui ouvre l'opportunité d'accoucher de leurs propres aptitudes. J'ai noté Histoire de Stabilo. Je vous raconte une petite anecdote. C'est une amie qui est québécoise et qui me dit, moi quand j'allais à l'école, elle dit, c'est étonnant votre système éducatif en France. Moi à l'école, quand je faisais une dictée, le maître prenait les copies et stabilotait tous les mots justes. À quand allons-nous faire des consultations avec une femme, un couple, et stabiloter tous les mots justes? Voilà la cartographie Orkin. La cartographie Orkin, c'est quoi? C'est d'abord, elle se lie à deux étages. Au milieu, donc ici, là, nous avons en bleu, nous allons avoir tous les facteurs de vulnérabilité. Parce que notre système obstétrical, on ne se refait pas, on ne va pas regarder le potentiel pour l'instant. Nous sommes à regarder les facteurs de vulnérabilité, nous en avons besoin dans notre système médico-légal. Là vont s'afficher en une fois tous les facteurs de vulnérabilité. Ça, c'est ce qui s'affichera au staff. En jaune, nous avons toute l'énergie disponible que peut avoir cette femme enceinte pour mener à bien son projet de grossesse. Donc, ça va nous donner, pour les professionnels, dans un staff, une image cartésienne, mesurable de... Vous savez, entre nous, quand on se passe des consignes, et puis qu'on dit fais attention, cette patiente-là, je ne la sens pas. Mais qu'est-ce que nous sentons très bien quand nous ne la sentons pas? Et l'idée, c'est d'essayer d'en faire cette intuition, ce sensitif, c'est qu'il devienne mesurable. Voilà, c'est ce qui est représenté en bleu. Et puis, ça permet de contextualiser des symptômes. La présentation aux parents, elle va être différente. On va lui dire, vous avez en jaune, vous avez toute cette énergie disponible. Et c'est déjà super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait vous aider pour en avoir encore plus de cette énergie? Donc, la femme qui est en face dit, si on travaille un seul des items, dites-nous sur lequel vous auriez envie de travailler. Et donc, c'est cette femme qui va dire, moi, je préférerais travailler sur ça ou sur ça. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est bon pour cette femme, nous ne pouvons pas savoir sur quoi elle a envie d'avancer. L'idée, c'est d'aller là où elle est déjà compétente, là où elle a envie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est un changement de paradigme, en fait. Parce que notre usage habituel, en psychomédico-social, c'est de cibler le risque. Alors que là, il s'agit de cibler le risque d'une part, et d'autre part, pour les parents, de cibler le potentiel. Donc, j'avance. Alors, peut-être, excusez-moi, je vais revenir. L'idée de travailler en photolangage. L'idée de travailler en photolangage, c'est d'entrer dans le monde psychique, et M. Dugravy en parlera sûrement beaucoup mieux que moi, de la femme enceinte qui passe dans de l'émotionnel, dans du sensitif, qui se passe de mots. J'aime dire couramment qu'elle se met à parler le bébé couramment.
pour pouvoir échanger avec lui. Et donc, elle n'est pas dans quelque chose de cortical, elle est dans quelque chose, vraiment, je dis, de sensitif. D'où le photolangage. Le photolangage a cette particularité aussi, c'est qu'il peut être traduit dans beaucoup de langues. Je parlais avec Denise Zimmermann, qui est la présidente de l'Ordre des sages-femmes en Meurthe-et-Moselle, et qui disait « Je rencontre beaucoup de migrantes. Et les migrantes, avec lesquelles la langue est difficile, disent « beaucoup de stress, mais je ne sais rien de leur histoire. » Les images, ces images, les questions qui vont avec ces images sont traduites pour l'instant en turc, en français bien sûr, en allemand, en anglais et en arabe. Elles peuvent se traduire dans beaucoup de langues, ce qui veut dire que on ne pourra peut-être pas aller beaucoup plus loin, mais on va avoir une cartographie de l'état émotionnel de cette femme qui peut nous répondre, puisqu'on va lui demander à cette femme, on va lui demander ces 10 items de photolangage, 10 questions traduites en plusieurs langues, et c'est la femme qui positionne elle-même le curseur. C'est-à-dire que je vais lui poser une question et je vais dire, dans votre ressenti, c'est plutôt du grand soleil lumineux, c'est plutôt nuageux, ou c'est plutôt orageux. Et là, c'est intéressant d'avoir accès à... Cette femme a vécu un deuil périnatal. Nous le voyons, enfin, de façon somatique et de façon, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Mais elle en est où dans cette histoire-là? Et c'est ça qui est important de savoir. Où elle en est? Est-ce que c'est encore un orage, un drame pour cette grossesse suivante? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a travaillé? Il y a une femme m'a répondu un jour, moi, je ne vais pas mettre grand soleil, mais je peux mettre c'est du beau temps. Ce bébé nous a appris énormément de choses. Et ce bébé va protéger le bébé à venir. Donc je ne suis pas inquiète, j'ai une petite étoile qui me protège maintenant. Ça permet de demander le ressenti des femmes et que ce soit elles qui remplissent cette cartographie, nous permet de nous mettre à l'abri de nos projections. Là, je vous donne 2 exemples. Je vais laisser la place aux questions, donc je vais 2 exemples. Avec le vécu gynéco-obstétrical antérieur. Ce qui se passe, par exemple, là, je vous donne, plus qu'une explication, je vais vous donner un cas clinique. C'est une jeune femme, 40 ans, médecin, chef de service en gériatrie, et qui multiplie les échographies, les consultations, qui multiplie et qui n'est pas rassurable. À un moment donné, elle vient faire une cartographie. Et quand elle parle de tous les items, on arrive à le vécu gynéco-obstétrical antérieur, et là, elle dit je vais mettre 5. La sage-femme est surprise, il n'y a rien dans le dossier. Si, il y a 20 ans, elle a eu une IVG. Bon, voilà, et en fait, quand elle... mais c'était même, je veux dire, c'était presque passé inaperçu dans le dossier. Et cette femme explique que quand elle a fait cette IVG, elle était toute jeunette, elle avait 18 ans, et sa grand-mère, qu'elle adorait, d'ailleurs, elle est chef de service en gériatrie aujourd'hui, cette grand-mère qu'elle adorait lui a dit « c'est pas bien ce que tu as fait ». Alors, c'est une réponse injuste, peut-être surprenante, peut-être. Elle lui a dit « tu as fait partir ce bébé, le prochain sera tordu ». Donc, effectivement, cette femme, à partir du moment où cette femme elle a pu poser ça, là, il ne s'agit pas de, je dirais, prendre en charge en tant que sage-femme toute cette situation-là. Il s'agit de passer la main. Il s'agit de passer la main parce que, je dirais, en tant que sage-femme, on ne peut pas faire tous les métiers et faire un soin thérapeutique. Ce n'est pas le métier de la sage-femme. Elle passe la main et à ce moment-là, elle peut se concentrer sur l'obstétrique. Un deuxième, c'est l'histoire de vie. L'histoire de vie, alors pourquoi l'histoire de vie? L'histoire de vie parce que, je rappelle Winnicott par exemple, qui dit que la grossesse, c'est l'ouverture de la crypte de la mémoire du corps.
Monique Bydlowski, elle, va dire que chaque femme enceinte, c'est un ancien nouveau-né convoqué à l'histoire de sa propre naissance. C'est pour ça que l'histoire de vie revient au premier plan. Et prendre en charge cette histoire de vie, je suis vraiment attachée à demander aux sages-femmes de ne pas déplier les histoires de vie. Parce que ce n'est pas de notre métier, et puis au service de quoi, au service de qui déplier. Je donne parfois cette analogie. Imaginez un psy qui rentre en salle d'accouchement et qui dit « je vais faire la délivrance ». C'est facile de sortir un placenta. On met la main, on tient un petit peu, enfin on tient le cordon et puis ça sort tout seul, quoi. Sauf que dans quelques cas, il y a une hémorragie de la délivrance. Et ça, pourquoi c'est une sage-femme ou un médecin? Parce que la sage-femme et le médecin vont savoir gérer l'hémorragie de la délivrance. Quand on tire sur une histoire de vie, dans 80% des cas, ça se passe bien. Hein, mais à un moment donné, ça peut faire une hémorragie psychique. Et là, pourquoi c'est quelqu'un de formé en face? Parce que ce quelqu'un saura prendre en charge la situation. Chacun son métier, chacun son expertise. J'avance en parlant de... Ça fait longtemps que j'expérimente cet outil, ça fait 5 ans. Il s'est nourri des critiques constructives, de tout ce qui a été dit. Ce que les sages-femmes en disent aujourd'hui. C'est le support qui manquait pour respecter la transmission des données confidentielles. On sait ce que la femme a ressenti. On ne déplie pas le contenu. On accueille l'émotion, on ne déplie pas. Les papas sont enthousiastes. Alors les papas enthousiastes, c'est une génération geek, gamer. Hein. Donc c'est bientôt, quand on leur fait des dessins, bientôt c'est une application qui va sortir. Quand on les fait dessiner, ils sont tous partie prenante. J'ai même été étonnée d'une chose, d'un retour des sages-femmes de PMI. C'est qu'avec cet outil, les sages-femmes de PMI me disent, on le fait à la maison, le conjoint pas trop loin, et après ils viennent et disent, et moi je pourrais la voir la mienne? Voilà. Et ils demandent leur propre cartographie. C'est pour ça qu'elle est prévue aussi. Et c'est intéressant de voir comment on peut avoir l'écoute de l'un et de l'autre. Enfin, un outil pratico-pratique qui respecte les besoins de la sage-femme et l'autonomie de la patiente. Une sage-femme, ok. Et puis, c'est étonnant de voir comment mes patientes se l'approprient. Une femme me disait, pour ma première grossesse, j'ai eu un guide de montagne super, je l'ai suivi. Pour la deuxième, cette cartographie me donne la carte du territoire. Du coup, c'est moi qui choisis mon itinéraire. C'est ça que ça peut bouger. Donc, j'avance un peu rapidement. La validation de l'outil Urkind en cours. C'est un projet de pôle en cours d'évaluation à la maternité de Nancy. C'est expérimenté en Champagne-Ardenne, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un projet pilote en cours d'étude par l'ARS et l'IREPS Grand Est. Il y a un mémoire d'études qui vient de sortir d'élèves sages-femmes sur un travail qui a initié un travail de recherche. Et puis, en avant-première, donc l'application fonctionnelle 2LE, c'est mieux au printemps. Voilà, c'est proposer un entretien prénatal nouvelle génération, pour une nouvelle génération de parents. C'est ouvrir une interface commune, parents professionnels. C'est permettre de suivre une trajectoire du 4e mois au 6e mois de l'enfant avec le même outil. C'est organiser une communauté professionnelle et prévoir des analyses, des temps d'analyse de pratique, de reprise de cas, comme dirait Françoise Molena. Et c'est surtout obtenir, aujourd'hui nous avons des données quantitatives, mais nous n'avons pas de données qualitatives en temps réel. Donc les cartographies actuelles, le PP bien sûr, le PNP, la prévention de la dépression du postpartum, ce n'est pas les mêmes items, c'est le même principe. En Meuse, nous sommes en train d'expérimenter la cartographie accordage sur le lien mère-bébé, et puis la cartographie du soignant. Voilà, c'est prendre soin de ceux qui soignent. La cartographie PMA, enfin voilà, je passe un petit peu rapidement. Les formations, donc Natal Formation, un organisme datadocké, un Calliope en cours. Voilà, je vous laisse lire tout ce qui est là. Et puis, c'est l'outil, c'est se former. Et puis, sur la maternité de Nancy, je parlais d'un projet de pôle. Nous n'avons pas formé que les consultations. Nous avons formé toutes les sages-femmes de toute la maternité et toutes les auxiliaires puères.
Donc, merci beaucoup